Savais-tu qu'avec des haricots blancs, tu pouvais réaliser ce délicieux gâteau sans sucre ajouté, sans farine, sans gluten et sans matière grasse ajoutée? Il est recommandé de consommer des légumineuses au moins 2 fois par semaine. Cette recette est une excellente façon de les introduire davantage dans ton alimentation. Comme c'est un gâteau très rassasiant, il sera idéal au dessert après une bonne salade complète. C'est très facile et rapide à faire, je te montre tout de suite comment je fais. Pour commencer, dans un bol, je casse 200 g de chocolat noir pâtissier. Ici, c'est du chocolat à 70% de cacao. Le chocolat est un super aliment. Il contient des flavonoïdes qui sont de puissants antioxydants, du magnésium, essentiel pour le bon fonctionnement musculaire et nerveux, et des polyphénols qui lui confèrent une action prébiotique. Je fais fondre mon chocolat au bain-marie. En attendant, dans un bol, je casse 2 œufs. C'est un gâteau de 8 à 10 parts. Si tu le coupes en 10, une part fait 160 calories. Si c'est en 8, ta part fera 200 calories. Je bats mes œufs. Tu vas voir, c'est un gâteau très rassasiant. Et personne ne s'est rendu compte qu'il était à base d'haricots blancs. Je prends mon petit robot hachoir et je mets à l'intérieur 70 g de lait. Tu peux bien sûr utiliser du lait végétal si tu préfères. J'ajoute 250 g d'haricots blancs cuits, égouttés et rincés. Ici, j'ai utilisé des haricots blancs en conserve, mais tu peux tout à fait utiliser des haricots secs et les faire cuire au préalable. Je mixe le tout bien finement. La préparation doit devenir lisse et homogène. Je verse la pâte obtenue dans mes œufs battus ainsi que le chocolat fondu. J'ai laissé refroidir mon chocolat 5 minutes avant de le verser dans la préparation. Avec un apport calorique modéré et contenant peu de lipides, les haricots blancs sont parfaits si tu es en rééquilibrage alimentaire. Ils sont riches en fibres et en protéines et aident ainsi à réduire l'appétit. N'oubliez pas également, comme je vous l'explique souvent, les fibres jouent un rôle important dans la diminution du taux de cholestérol et dans la régulation de la glycémie. J'ajoute 40 g de cerneaux de noix que je hache finement. Les cerneaux de noix sont parmi les noix les plus riches en oméga 3 et en vitamine B9, ce qui leur prête des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. Je mélange bien le tout. Je prends un plat allant au four que je recouvre d'une feuille de papier cuisson et je verse ma préparation à l'intérieur. Mon moule fait 13 cm de largeur sur 17 cm de longueur. Je te recommande de prendre un petit plat pour avoir une belle épaisseur. Il ne me reste plus qu'à enfourner dans mon air fryer à 160 degrés pendant 15 minutes. Si c'est au four, c'est 15 minutes à 180 degrés. Moi, j'aime bien quand c'est un peu encore coulant à l'intérieur. Si tu veux que ton gâteau soit bien sec, prolonge un petit peu le temps de cuisson. Et voilà, c'est terminé. Une fois cuit et refroidi, je place mon gâteau 1 heure avant de le déguster pour que la texture fige bien. D'ailleurs, si tu es en rééquilibrage alimentaire ou que tu fais attention à ton alimentation, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.